Capitaine, tu en penses quoi justement de cette comparaison que les médias, plus que lui, comme on disait tout à l'heure, c'est pas lui qui se compare à Pelé, bien évidemment, mais que les médias le comparent à ce garçon, c'est lui rendre service ou pas trop? Bon, écoute, d'abord, je pense que c'est extrêmement prématuré. La seule comparaison que l'on puisse aujourd'hui faire entre les 12 joueurs, c'est la précocité, l'efficacité, le poste. Mais à 18 ans, Pelé n'avait pas écrit la légende de Pelé. Et j'espère qu'à 18 ans, Mbappé n'a pas écrit la légende de Mbappé. Il y a encore de belles pages à écrire. À 18 ans, Pelé n'avait pas inventé la frappe sur Victor contre la Tchécoslovaquie. À 18 ans, il n'avait pas inventé sa feinte de corps contre Mazurkiewicz. À 18 ans, il avait Garrincha à droite, Zagallo à gauche, Didier Vava à commentaire, et puis il dominait le football mondial jusqu'en 70. Bon, il y a des points de comparaison, mais aujourd'hui, c'est véritablement prématuré. L'un était un joueur de surface, parce que il avait des qualités physiques, mais ça n'avait rien à voir avec les qualités de profondeur que peut avoir Mbappé à 18 ans. En tout cas, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu Pelé semer sur son chemin les défenseurs adverses, qui n'étaient pas pourtant les plus rapides. Il faut faire attention, mais je pense que c'est vraiment prématuré. Il y a des points. Justement, lesquels, Jean-Michel, les points communs, toi qui as vu jouer Pelé et bien évidemment Mbappé? Écoute, sur le plan tactique, on se rappelle quand même que à quel moment Mbappé a explosé à Monaco. C'est lorsqu'il a été une sorte d'électron libre autour de Falcao, on est bien d'accord, hein, lors de la deuxième partie de la saison, qu'il était ce qu'on appelait un faux avant-centre. Et Pelé a terminé sa carrière comme faux avant-centre. Il était autour d'un joueur qui s'appelait Tostão, qui était une sorte de Bernard Lacombe du brésilien, qui était un avant-centre de pivot. Et Pelé a démontré à ce moment-là une intelligence de jeu, une qualité. Moi, je me souviens, la dernière image que j'ai de Pelé, Christophe et Jean-Louis, c'est quand il est quatrième but contre l'Italie, où il fixe le défenseur italien. On a l'impression que c'est un Crotale qui est en train d'être hypnotisé, le défenseur italien. Il ne bouge pas, et il y a une petite passe de l'extérieur du pied pour Carlos Alberto, qui vient du Diable Vauvert, comme dirait Léon Zitrone, un autre jeune journaliste. Il s'était transformé, il avait transformé son jeu, il a inventé. Est-ce que vous permettez que je fasse une petite bien sûr, tu es chez toi. Sur Mbappé? Pour moi, il a encore des choses à créer. Les grands joueurs, pour moi, les très grands joueurs que l'on a dans notre football, qui s'appelaient Platini puis Zidane, je les ai vus aussi jouer et je les ai vus inventer. Je les ai vus inventer des gestes que même Christophe Dugarry n'imaginait pas dans ses plus beaux rêves. Non, c'est vrai, tu as raison. Les grands joueurs, ils font avancer leur sport. Oui. Ils amènent quelque chose de nouveau, pas vu chez d'autres. Platini, ça a été bien évidemment le cas. Zizou, dans sa façon de contrôler le ballon, de danser sans aller très vite. Il y a quand même un geste d'Mbappé qui aurait pu rentrer encore plus dans l'histoire. La passe à Giroud contre la Belgique, quand il fait cette roulette dans la surface extraordinaire. Personne ne s'y attend. C'est extraordinaire. Donc il est capable de faire ce genre de geste. C'est vrai que ça n'a pas eu la résonance que ça aurait dû avoir cette passe. Parce que ça finit pas, mais ça n'enlève rien à la qualité du geste quand même. Ça, c'est une invention par contre.